Les satellites Starlink, vous les connaissez, ils sont envoyés par paquets entiers par les fusées de Elon Musk, de SpaceX. Eh bien, les amis, il y a 21 nouveaux satellites qui ont été envoyés là, dans l'espace, avec une jolie petite Falcon 9. Vous voyez, ces fusées de SpaceX, elles s'en vont, elles balancent leurs satellites dans l'espace sur les bonnes orbites, voilà. Et puis après, le lanceur, il fait but, hop, et il se repose sur Terre. Et hop, c'est reparti pour une nouvelle mission. Magnifique, SpaceX, voilà. Les lancements de fusées Falcon, c'est quand même d'une beauté dingue à chaque fois. Eh bien, les amis, la Falcon 9 de SpaceX a balancé 21 nouveaux satellites dans le ciel. Vous allez me dire, oui, ils ont fait une centaine de missions orbitales. C'est l'industrie maintenant. 96 missions orbitales en 2023. Oh bah vas-y, tous les 3 jours ça part. Blablabla. Bref, ils en ont fait plein. Il y en a déjà plein des satellites de Starlink dans l'espace. Oui, mais ces 21 là qui ont été déployés. Alors, ils ne sont pas encore à leur orbite, ça va arriver dans les prochaines semaines, il faut le temps qu'ils se mettent à la bonne orbite. Mais bon, ils vont être mis en service. Ils sont déjà dans l'espace, ils vont être mis en service. Très prochainement, ces 21 satellites, ils ont un truc très particulier. Ils font comme tous les autres, c'est-à-dire qu'ils permettent de choper le réseau Starlink, donc un réseau satellitaire. Vous savez, on a un kit chez soi avec une antenne satellite. On a des satellites de Starlink qui sont dans le ciel, et donc on a une connexion web haut débit, même si vous n'avez pas de filaire, même si vous n'avez pas de câble, si vous n'avez rien du tout, vous êtes dans une zone, vous prenez le petit kit qui va bien, machin truc, vous le louez à SpaceX et hop, vous chopez une connexion Internet. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils font aussi la guerre en Ukraine et en Russie. Non, la guerre c'est en Ukraine, mais c'est contre les Russes. Bon, bref, c'est démentiel parce qu'il n'y a plus du tout de réseau de communication et dans une guerre, la communication c'est essentiel. Ben, ils ont des Starlink, des petites stations avec des antennes radar qui chopent pas antennes radar, antennes satellites qui chopent les satellites de Starlink et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des connexions. Et ben les 21 qui ont été lancés, ils font pareil, sauf que ceux-là, ils se connectent directement à votre téléphone portable. Ça y est, le futur est là, n'importe quel téléphone portable, sans aucun réseau, aucun opérateur, au fin fond de la jungle amazonienne, sans aucune électricité ou câble. Si vous avez pas d'électricité, vous avez un problème de chargeur au bout d'un moment. Mais vous pourrez directement, sans même votre petite antenne satellite, votre grosse manette, votre installation, plus rien, plus d'installation, directement où que vous soyez, au fin fond de je ne sais pas quel pays où il n'y a rien, vous allez pouvoir vous connecter directement au satellite d'Elon Musk, de Starlink. C'est pareil, magique. Que vont devenir les opérateurs téléphoniques? Que va devenir le réseau téléphonique si demain toute la planète peut être connectée directement avec les satellites sans aucun matériel supplémentaire? Et oui, ça peut révolutionner les choses. Vous pouvez me dire oui, c'est juste qu'il n'y a plus besoin de l'antenne. Non mais émerveillez-vous un petit peu les amis. C'est tous ces pays qui sont dans l'incapacité de jouer dans la cour des grands et encore moins des GAFAM aujourd'hui parce que juste il n'y a pas d'infrastructure de réseau, a plus besoin d'infrastructure réseau. A plus besoin. Téléphone, satellite, fini. On a tous un téléphone satellite dans les pattes. Magique, connecté à votre PC, vous pouvez avoir une connexion haut débit de où que vous soyez. Il y a des business qui vont se créer là-dessus, il y a des entreprises qui vont enfin pouvoir naître correctement avec les mêmes armes de tout le monde au fin fond de la Colombie, de l'Afrique ou de je sais pas quoi, et ben c'est génial.